Ah, l'automne! C'est le meilleur moment de se raconter une petite légende, les amis. On commence avec la pierre philosophale. Vous vous rappelez de Harry Potter, mais plus précisément de la pierre philosophale? Est-elle décrite comme dans l'univers d'Harry Potter? Cette pierre rouge, intense et perçante peut-elle vraiment donner la vie éternelle et changer n'importe quel métal en or? Ou c'était un vulgaire caillou? Commençons par l'alchimie. Cette science occulte prisée au Moyen Âge, l'alchimie est un art qui sert à purifier la nature afin de créer des matières parfaites. La quête de la pierre philosophale était souvent associée à des pratiques mystiques et symboliques. Les alchimistes utilisaient des symboles et des métaphores pour décrire leur processus. Outre la transmutation des métaux, la pierre philosophale est également connue pour sa capacité à produire un élixir d'immortalité ou de longévité. Elle est également associée à des pouvoirs de guérison, de régénération. Nicolas Flamel a vécu au XIVe siècle à Paris. Il tenait une échoppe de livres dans le quartier du Marais. Il était tout simplement un simple écrivain et libraire plutôt modeste, rien ne pouvait prédire ce qu'il se passerait. Un jour, il devient riche, très riche, on parle d'une immense fortune proche de celle d'un roi, mais personne ne savait comment et pourquoi il avait obtenu. Il construit sa maison en pierre calcaire dans les quartiers de Paris pour montrer sa fortune, une pratique normalement réservée aux palais ou aux églises. Les fantasmes commencent à se propager dans toute la capitale, et notamment une rumeur selon laquelle Nicolas Flamel serait en vérité un alchimiste. Mais comment? En décodant le livre de Abraham le Juif qui explique comment transformer la matière. D'après les rumeurs, Nicolas Flamel aurait enterré son livre et ses secrets en dessous de la tour Saint-Jacques de Paris. Alors, est-ce que c'était le premier à avoir conçu réellement la pierre philosophale comme on le dit dans Harry Potter? La première référence à la pierre philosophale nous vient de l'Antiquité gréco-égyptienne avec Zosime de Panopolis, ou plus tard avec Ostanès. Les écrivains alchimistes lui attribuent une origine bien plus ancienne. Elias Ashmole pense que l'origine de la pierre était tout simplement connue dans la Bible. Il explique que Dieu aurait informé Adam de l'existence de cette pierre. Mais ces théories viennent donc essentiellement des philosophes grecs. Les histoires de la création de la pierre sont présentées dans les textes comme le Timée de philosophe Platon. Selon Platon, les quatre éléments sont issus d'une matière commune associée au chaos, qu'il appelle prima materia. Les alchimistes ont ensuite repris ce terme pour désigner la matière nécessaire à la création de la pierre philosophale. C'était une petite légende, les amis. Merci beaucoup d'avoir tout écouté. C'est ma première histoire. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker et vous abonner. Il y en aura plein d'autres.